Bon, ici, je veux te montrer à utiliser le brand board qu'on appelle. Tu me fais faire ton image de marque et je te fais la livraison de ton brand board. Et là, ce qui arrive, c'est que tu te dis, OK, c'est bien beau tout ça, mais là, je fais comment pour me servir de chaque élément? Parce que tu les aimes et tu veux les utiliser à son plein potentiel, bien entendu. Donc, je vais t'emmener sur Canva. Je vais te montrer un exemple de brand board que j'ai fait. Et ne pas oublier que le brand board, c'est toute ton image de marque qui est là-dessus. Ce sont des éléments, ce sont tes typographies, ce sont, par exemple, ça peut être une description de ton entreprise. Tout dépend qu'est-ce qu'on a jasé ensemble au départ. Des fois, il y a une biographie de ton entreprise ou de toi qui est dedans. Ça peut être toutes tes typographies, dont tes polices, tes couleurs, ton logo, tout est là-dessus. Tu as même des images d'inspiration. Fait que sans plus tarder, je vais te montrer ça à partir de Canva. Donc, voici un brand board. Ici, c'est Adiente. C'est un logo que j'ai fait sur mesure pour cette cliente-là. Et je le mets toujours en haut. Et ensuite de ça, je vous mets les typographies sur le brand board. Ces typographies-là vont servir en fait de représenter c'est quoi ton entreprise. Donc, si tu me dis que tu veux que ça soit chaleureux, que ça soit... Moi, je fais des recherches de mon côté et je ressors les typographies qui se rapprochent, les polices d'écriture, le plus de tes mots-clés. Et je t'ai mets là, donc je te mets le nom de la typographie, de la police d'écriture et en plus, je te donne un exemple en dessous. Je te fais aussi une palette de couleurs avec différentes teintes qui fit avec ton entreprise et en plus, tu as des numéros en dessous, OK, que tu vas pouvoir reprendre par la suite. Euh, Tu vas avoir aussi probablement, c'est quasiment 100% du temps que je mets une courte description ou une longue selon ce qu'on a parlé ensemble. Comme cette personne-là ici, j'ai fait un petit message, mais des fois, ça se peut que tu aies les deux aussi sur ton brand board. Tu vas avoir aussi des images inspirantes que quand j'ai vu ces images-là, je trouvais qu'ils fitaient avec ton entreprise, ils vont être dans ton brand board. Donc, voici les images que je vais pouvoir toutes les partager. Donc, voici. Et tu vas pouvoir les réutiliser, bien entendu. Et tu vas avoir aussi des éléments graphiques qui fit avec tes couleurs, qui vont fitter avec ton entreprise. Et là, ce que je te conseille, c'est de reprendre ces images-là et quand tu fais des visuels pour ton Facebook, par exemple, ben reprends ces images-là. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit un tout. On ne veut pas juste en avoir une fois par 3 mois un élément comme ça. Si tu décides que ça a été approuvé, le brand board, que tu me l'as approuvé, ben réutilise qu'est-ce que je t'ai fait dessus pour que quand les gens scrollent, qui sont sur Facebook puis que ça va vite, sont là, oh, 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 ces couleurs-là, le cerveau va se souvenir et il va revenir. Il va dire: «Hey, je la connais celle-là». Fait que c'est important de reprendre les éléments, puis des éléments vont habiller énormément un design, énormément. Donc c'est important de les reprendre parce que si on exemple que tu fais un design, sur, Canva, par exemple, que c'est juste le fond blanc, tu mets une photo avec une description, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire parce que les gens vont passer direct. Ils vont être sur Facebook puis ça va aller vite. Ce qu'on veut, c'est de mettre des beaux éléments de design, des beaux éléments graphiques que tu vas mettre dans tes designs, dans tes visuels, pour aller attirer l'attention, que ça soit joli, que ça soit beau, que ça soit attrayant, puis que les gens aient le goût de s'arrêter et de regarder tes visuels et de regarder tes publications sur Facebook. Fait que c'est vraiment important. Il faut absolument reprendre ça. Donc, c'est bien beau. Tu as ça ici, je te l'ai partagé. La première chose que tu fais, c'est d'aller ici l'enregistrer dans ton Canva à toi. Fait que tu vas faire partager.
tu vas aller prendre ici à droite, partager, télécharger. Et là, je te conseille de pas le mettre, de le mettre en PNG, par exemple, parce que si tu le mets dans un autre format, comme le PDF, ben ça va être plutôt comme un document. Donc, je te conseille vraiment d'aller partager, télécharger et d'aller le télécharger en PNG. Parce que le PNG, ici, en haut, le type de fichier PNG, c'est parce que ça va être des images de qualité. Tu comprends? Fait que ça, c'est super important. Tu vas aller le télécharger comme ça. Télécharger, il va se mettre dans ton ordinateur, puis en plus dans ton Canva. Fait que là, la prochaine fois que tu veux aller sur Canva, si tu veux reprendre des éléments ou des couleurs, par exemple, ce que tu vas faire, je vais juste prendre 2 secondes pour ouvrir un autre Canva. C'est que tu vas ouvrir le Brandboard, le premier Canva avec le Brandboard, comme ça, OK? Et je vais te montrer, si tu rouvres Canva, une fois que tu vas arriver sur tes créations, OK? Fait qu'oublie pas que tu as une page ici là, qui est ouverte, c'est ton Brandboard. Tu te rouvres une autre page Canva. Fait qu'il faut que tu aies les deux ouverts. Fait que dans Canva, tu vas aller créer ici en haut à gauche, créer. Et là, publication Facebook. Tu cliques là-dessus. Et là, le format carré, c'est parfait pour les publications Facebook. Fait que, exemple, que tu veux créer un modèle qui est déjà fait, puis ça serait bien correct aussi, tu peux aller ici à créer et tu regardes parmi toutes les créations qui sont déjà créées que Canva te fait sur mesure, si on veut. Mais si tu veux aller à un design spécifique, ici dans mots-clés, tu l'écris simplement. Donc, je vais prendre celui-là. Fait que clairement, c'est pas dans les images que j'ai créées avec le Brandboard. Clairement. Donc, ce que je vais faire pour aller changer les éléments, les couleurs, je vais aller ici cliquer, par exemple, sur le noir. Je vais aller changer ma couleur de fond avec les couleurs qu'il y avait sur mon Brandboard. Mais là, ce que je veux faire, étant donné que je ne les ai pas dans mon ordi, tu vas aller voir sur ton autre lien, ton Brandboard, et tu vas aller choisir les couleurs comme ça. Donc, ce numéro-là, je t'ai écrit le numéro en dessous. Fait que tu peux te l'écrire sur, ou tu peux faire carrément copier-coller. Donc, je l'ai mis, je l'ai, soit que tu te l'écrives le numéro sur une feuille, ou sinon, tu le sélectionnes de cette façon-là, tu cliques dessus, il faut qu'il devienne bleu. Tu vas aller sur ta souris, clic droit, et tu vas aller copier la couleur. Ensuite de ça, retourne sur ton autre page, qui est ici en haut, et je vais aller cliquer sur la couleur foncée. Je vais aller en haut ici, couleur d'arrière-plan. Et c'est là que je vais aller inscrire le vert, OK? Donc, le vert de mon image de marque, ou si tu préfères, ça peut être Bourgogne. Tu sais c'est quoi ton image de marque, tu as pris tes numéros. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller dans le vert. Tous mes autres éléments, ben, je veux y aller avec le rose. Fait que je retourne sur mon autre page de Brandboard et je veux le petit rose qui est plus pâle un peu, qui est sur mon Brandboard. Je vais inscrire le numéro. Je retourne sur mon design actuel et tout ce qui est orange va se changer en rose. Donc, je prends le orange, par exemple, qui est ici. Je vais aller effacer ce numéro-là. Je vais aller mettre mon numéro de mon rose et voilà. Et je vais faire la même chose avec le restant de mon design. Donc, si tu n'aimes pas que ce soit le vert en gros format, il n'y a rien là. On a seulement à les changer. Donc, amuse-toi de cette façon-là. Choisis tes couleurs. Choisis-les pas, mais prends les numéros de cette façon-là. Donc, je vais aller te montrer comment le faire.
pour que ça soit joli et attractif. Donc voici, j'ai mis les couleurs que je voulais. J'essayais que le vert, c'était pas beau. J'ai décidé de le mettre avec les couleurs qu'on avait choisies sur le brand board. Et clairement, ben, c'est pas une job qu'on veut offrir à notre clientèle comme sur ce design-là. On a seulement à aller changer la photo, aller mettre une photo que sur le design du brand board. Donc, ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur la photo, je vais aller détacher l'image et je vais aller rajouter une photo de mon brand board. Fait que je m'en vais sur mon brand board, je choisis une photo sur le brand board. Exemple, ça pourrait être celle-là ici. Je vais la sélectionner et sur ma souris, je vais faire clic droit. Je vais copier l'image parce que je ne veux pas l'enlever, je ne veux pas la prendre sur mon brand board et la mettre dans mon autre design parce que je vais la perdre. Il faut vraiment penser à ça. Fait que je vais juste aller la copier. Je m'en vais dans mon design. Je clique un peu n'importe où et je fais coller. Donc, mon image, elle va arriver là. Je vais la prendre, je vais la déplacer. Clairement, ça ne marche pas. C'est beaucoup trop gros. Rien n'empêche de la rapetisser. On peut tout faire avec les photos. Donc, c'est beaucoup mieux. Et je vais aller écrire un titre attrayant. Je vais aller écrire bien fait. Je vais le rapetisser. Donc, je fais un petit, juste pour présenter un peu c'est quoi. Clairement, je ne le veux pas, cette couleur-là. Dans mon brand board, je me rappelle qu'il y avait le noir. Je vais le mettre noir. Donc, voici, grosso modo, comment j'ai fait en sorte de changer les couleurs d'un design déjà préfabriqué. On s'entend, j'écris, bon, bien fait des masques capillaires. Je fais ça grosso modo, www.salondiente.com. C'est clairement pas le nom du site Internet en tant que tel. Sauf que ce que je voulais montrer ici, c'est comment transférer des éléments de son brand board. Fait que là, j'ai mis des couleurs du brand. Je voudrais aller chercher des éléments. Encore là, je rouvre la page de mon autre brand board et je vais chercher les éléments graphiques pour en transférer sur l'autre page, bien entendu, pour aller créer que ça se ressemble, bien entendu. Fait que je vais aller sélectionner un élément en tant que tel. Je vais aller, je clique droit sur ma souris, copier. Je m'en vais dans mon brand, dans mon visuel sur Facebook. Je clique droit sur ma souris et je fais coller. Fait que là, j'ai un élément qui arrive. Et cet élément-là, je peux le tourner dans tous les sens, je peux effacer, je peux le grossir, je peux le dupliquer aussi pour le mettre ailleurs. Souvent, on essaie de le mettre à différentes places, pas seulement à une place. Donc, j'ai celle-là ici. Je peux aller si je le sélectionne, il y a ça ici qui apparaît et je vois le petit plus pour le dupliquer ailleurs. Je peux le tourner aussi. Un exemple que je le voudrais ici. Fait que c'est cool ça parce que ça fait un petit rappel de mon image. Je peux encore faire la même chose. Aller dans mon design, aller sélectionner un autre élément graphique. Je fais copier. Je retourne sur mon design, mon visuel. Je fais coller. Et je préfère aller mettre les points comme ça qui étaient disponibles sur mon brand board. Voilà. Je peux changer aussi les couleurs, les tourner. Voilà. Comme ça, ici, c'est trop. J'aimerais mieux le faire blanc. C'est possible. Voilà. Je vais le faire avec un autre design rapide. Je peux même aller déplacer ça comme ça. Fait que là, vous voyez qu'on peut se servir des éléments de cette façon-là. Je suis comme aller en rechercher un autre. Voilà. Je le mets ici. Fait qu'on voit là, hein? On voit qu'il y a une grosse différence avec. Donc, ce sont les éléments qui étaient sur mon brand board que j'ai été copié sur une page et que quand je suis arrivée dans mon visuel, je l'ai mis.
Fait que c'est d'aller rechercher. Maintenant, il faut le faire aussi avec les polices, hein? Fait que je vais aller chercher pour les bienfaits, par exemple. Si je vais voir dans mon brand board, j'avais choisi, par exemple, la police Rabbit Junior. Fait que si je m'en viens ici et que je sélectionne les bienfaits que j'ai écrits, je vais aller ici en haut à cet endroit-là. Je vais aller cliquer. Et là, en haut à la loupe, ici à gauche, je vais aller écrire Rabbit. Tu peux te l'écrire sur une feuille, hein? Rabbit Junior. Comme là, je vois qu'il est affiché ici en bas. Je vais aller cliquer dessus et voilà. Donc, on voit clairement que les bienfaits seraient avec la police. Ça fait beaucoup plus chic, ça fait plus dynamique aussi. Et voilà. On peut les grossir, on peut les rapetisser, on peut faire pas mal tout ce qu'on veut. Là, j'écris juste bienfaits, mais si tu fais un design, ben, écris les bienfaits que tu désires. Donc, voici tout ce que tu peux faire pour aller chercher des designs qu'il y a disponibles sur ton brand board. Je t'invite de ne pas les prendre puis de les emmener dans l'autre page parce que tu vas les perdre, ça va venir tout pêle-mêle, mais vraiment d'ouvrir une page que ton brand board est là, d'aller sélectionner en cliquant dessus un élément que tu aimerais, d'aller cliquer droit sur ta souris et faire copier. Tu t'en vas sur ton autre page, tu la rouvres et tu cliques au milieu nulle part et tu vas aller cliquer droit sur ta souris et là, ton design va apparaître. Fait que tu vas pouvoir aller le placer à différents endroits sans problème. Fait que si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'oublie pas toujours, si tu as une police d'écriture aussi, tu peux l'écrire sur une feuille si tu préfères. Là, même le document que je t'ai fait, le brand board, tu peux l'imprimer puis le mettre en un dossier. Fait que comme ça, tu vas avoir tous les numéros de tes couleurs et en plus, tu vas avoir les noms là-dessus. Fait que moi, c'est ce que je fais quand j'ai reçu la première fois mon brand board. C'est de cette façon-là que je l'ai utilisé. Fait que là-dessus, je te souhaite une belle journée et si jamais tu as des questions, n'hésite pas.